Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de douleur à la hanche, de raideur à la hanche, comment on fait pour soulager les douleurs, pour améliorer sa mobilité aussi. C'est un direct qui est un peu différent des autres. Je vais vous montrer beaucoup d'exercices et on commence tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite vraiment à vous abonner, en fait, et à activer les notifications. Certaines d'entre vous, vous êtes abonnés, mais vous n'avez pas activé les notifications, donc vous serez avisé des prochains directs, des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à visiter mon site web. Vous le connaissez pour plusieurs d'entre vous, en tout cas le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner aussi à l'infolettre gratuitement et vous allez recevoir un courriel pour vous aviser qu'il y aura un prochain direct. Ces dernières semaines, j'étais assez stable dans les directs, assez réguliers, donc les mercredis. Peut-être qu'il y en aura moins à certains moments, donc vous serez avisé lors de la reprise des directs. Vous allez aussi pouvoir faire une contribution. Je vous en parle souvent et je vous remercie pour ceux et celles qui en ont fait une. Vous pouvez contribuer financièrement, mais vous pouvez aussi contribuer par des clics. Ça ne coûte rien. Moi, ça me permet d'avoir un revenu supplémentaire, en fait, pour être très franc, et de pouvoir continuer à vous offrir ces contenus gratuits-là. Il y a plein d'abonnements qu'il faut payer finalement pour offrir des contenus gratuits et ça me fait toujours vraiment très plaisir de vous les offrir et vos contributions m'aident à continuer de vous offrir ces directs-là et ça me fait, comme je vous le dis, toujours vraiment très plaisir. N'hésitez pas à précéder votre question de la lettre Q. C'est plus facile pour moi de la repérer lorsque je défile rapidement à travers tous vos commentaires et vos questions. Et le fil de discussion est là aussi pour que vous discutiez entre vous. En voyant la lettre Q, ça attire vraiment mon attention et c'est plus facile pour moi de pouvoir repérer vos questions et d'y répondre. On va commencer par une première question qui est d'ordre général de Linda, qui pose la question « Comment entretenir la santé de nos articulations des hanches avec l'avancée en âge? » Bien, je vous dirais, Linda, d'abord, c'est de préserver les capacités physiques qui sont relativement simples, c'est-à-dire la mobilité, la force musculaire et l'équilibre, particulièrement pour la hanche. On pense à l'équilibre lorsqu'il est question de la cheville, mais il faut aussi penser à l'équilibre lorsqu'il est question de la hanche. C'est vraiment indispensable et on va le faire par des exercices et on va y aller un par un. C'est des exercices qui sont tirés de mon livre. Je vais essayer de retrouver où je suis rendu dans mes petits clics. On est ici. Donc, les illustrations, en fait, sont tirées de mon livre qui s'intitule « Au Québec, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Et on a eu la bonne ou peut-être moins bonne idée de changer le titre de l'autre côté de l'Atlantique et le livre est identique et le titre c'est « Vous ne faites pas votre âge ». C'est aux éditions Marabout et Linda, il y aura sûrement plusieurs réponses aussi à votre question. Et donc, les images sont tirées de ce livre-là et ça me fait vraiment plaisir de vous les offrir, de les partager avec vous. Vous allez voir avec la conférence d'aujourd'hui, le direct, vous allez pouvoir arriver à faire ces exercices-là. Mais vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, nombreuses aussi à m'avoir posé des questions et vous avez lu le livre. Donc, ça vous permettra aussi de répondre à ces questions-là et d'apporter des précisions. Alors, commençons par le premier exercice et je vais vous donner mes commentaires au fur et à mesure. Ça sera quand même un peu improvisé tout ça. Vous le faites couché sur le dos. Les exercices en général, couchés sur le dos, ce sont des exercices qui sont habituellement un peu plus faciles à faire. Donc, si vous avez de la difficulté à faire des exercices debout ou des exercices en position assise pour mille et une raisons. Et je vais faire une parenthèse. La question de Linda faisait référence au processus de vieillissement, mais on peut très bien aussi avoir un problème de hanche parce qu'on a fait de la course à pied, parce qu'on a fait, peu importe, une activité très régulièrement. Ça peut être pour une autre raison, un accident de voiture. Il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir une douleur, une raideur à la hanche. Donc, mes exercices d'aujourd'hui que je vous présente, c'est dans tout ce contexte-là. Et j'en profite aussi pour faire une mise en garde. Je vous la fais toujours.
Aucun exercice ne doit augmenter la douleur ou ne doit reproduire la douleur dans ce que je vous donne. Si c'est le cas, vous les arrêtez. C'est prudent aussi de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute si vous êtes au Québec. Si vous êtes en France ou ailleurs dans la francophonie, souvent le titre professionnel, c'est un kinésithérapeute. Donc, je vous disais que les exercices couchés sur le dos sont en général des exercices qui sont plus faciles à faire. Et celui-là, c'est le cas de cet exercice-là. Vous vous couchez sur le dos, vous voyez, les pieds vraiment très rapprochés et vous descendez vos genoux tranquillement pour ouvrir la hanche, pour faire un mouvement combiné. Et ça vous permet de cette façon-là de faire un mouvement relativement simple et de pouvoir bouger dans la mobilité que vous avez, dans la mobilité qui vous est offerte à ce moment-ci. Et je vais tout de suite vous parler de la sensation de fin de mouvement. Parfois, on a une sensation d'une certaine élasticité. La fin de mouvement est plutôt causée par une raideur musculaire. Lorsque c'est ce type de raideur, en général, on peut augmenter la mobilité. Sur la photo que vous voyez, si je vous posais la question, est-ce que selon vous, c'est une mobilité normale ou si c'était la limite de ma mobilité, est-ce que c'est une mobilité normale ou c'est une mobilité qui est réduite? Parce que parfois, c'est difficile aussi à deviner lorsqu'on fait les exercices soi-même. Est-ce que c'est normal, la mobilité que j'ai ou non? Alors, d'après vous, lorsque vous voyez quelqu'un qui ouvre les jambes, qui bouge ses genoux et ses hanches dans cette mobilité-là, est-ce que c'est une mobilité normale selon vous? Et donc, lorsque vous faites l'exercice, vous allez au maximum et vous revenez. Est-ce qu'on doit pousser ou non en fin de mouvement? On peut pousser un peu lorsqu'on n'a pas une mobilité normale. Sauf que si on pousse un peu et après 2-3 semaines, on ne voit pas de différence, il n'y aura pas de magie, la mobilité n'augmentera pas comme ça par hasard après la 4e ou la 5e semaine. Alors, je vous posais la question, est-ce que la mobilité, elle est réduite dans ce mouvement-là? Bien sûr, Linda répond, votre mobilité est réduite? Oui. Alors, c'est une mobilité qui est incomplète. On veut avoir un peu plus de mobilité. Et là, c'est un exercice qui se fait couché sur le dos. Je vous ai préparé 15 exercices. Peut-être que je suis trop ambitieux. On va essayer de voir le plus possible d'exercices, mais il y a des exercices qui se font debout, d'autres qui se font couchés, d'autres qui se font en position assise et d'autres qui se font en mouvement. Il peut arriver que votre mobilité soit réduite couchée sur le dos et qu'elle ne soit pas réduite en position assise ou vice-versa, particulièrement dans un contexte de hanche. Et donc, on veut vraiment évaluer, vérifier, parce que les positions que je vous montre, c'est des exercices, mais vous pouvez le faire aussi comme test, pour s'assurer que dans toutes les positions que j'ai nommées, votre mobilité soit optimale ou soit complète idéalement. Et lorsque vous faites cet exercice-là, vous allez monter, descendre les genoux, vous allez faire une dizaine de fois et vous allez prendre une petite pause et vous allez faire 3 séries. Peut-être que vous faites cet exercice-là et que votre genou ou votre tibia est presque à l'horizontale. Donc, il est possible que vous n'ayez pas de perte de mobilité, que ce mouvement-là soit complet. C'est pas très utile de le faire comme exercice si vous voyez que le mouvement est complet, mis à part le fait peut-être que de d'échauffer, de faire un exercice de réchauffement de votre articulation pourrait peut-être être utile si d'autres mouvements sont réduits. Alors, c'est le premier exercice que je vais vous montrer et je vais prendre une question tout de suite. Il y a Jasmine qui pose une question en lien avec les articulations sacro-iliaques. Je ne sais pas si vous voyez bien si je place la question ici. Est-ce que je peux continuer de pratiquer le yoga avec mes douleurs sacro-iliaques? Les douleurs sacro-iliaques sont parfois confondues avec les douleurs à la hanche. Ce sont des douleurs différentes. C'est une région donc différente, mais dans bien des cas, lorsqu'il y a une fragilité sacro-iliaque, il peut y avoir une fragilité à la hanche et vice-versa. Et des fois, c'est pas simple, même pour nous, les professionnels de la réadaptation, de vraiment être certain que le problème est seulement à un endroit ou deux. C'est pas si simple, mais la réponse générale à votre question, Jasmine, c'est que lorsqu'on a une douleur qui est reproduite par une activité physique, on veut pas nécessairement faire cette activité physique-là. Ça peut être un peu risqué, à moins d'avoir une douleur chronique. On connaît bien sa douleur, on a fait cet exercice ou cet
cette activité physique-là, en l'occurrence le yoga, et on n'a pas eu d'augmentation de douleur. Mais il faut vraiment être prudent lorsqu'une activité physique reproduit la douleur. Il y a une autre question de Louiselle, pardon. Après une opération à la hanche prothèse, donc je comprends qu'on vous a posé une prothèse de hanche, comment regagner de la force avec le moyen fessier? Aujourd'hui, on n'ira pas dans le détail de chacun des muscles. Comme je vous ai dit, mon objectif, c'était de vous présenter beaucoup d'exercices. Alors, on va, dans les exercices que je vais vous montrer, il y aura aussi des exercices pour le moyen fessier, mais je retiens votre question aussi peut-être pour une prochaine vidéo très précise sur le moyen fessier. Dans les fesses, on a notamment 3 muscles, le petit, le moyen et le grand fessier, et il y a des exercices spécifiques pour chacun d'eux. Alors, on a vu un premier exercice, on va en voir un deuxième. Alors, ce deuxième exercice-là se fait en position accroupie. Alors, vous allez adapter cette position-là. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous voyez ça et vous vous dites « Eh mon Dieu, moi je suis incapable même de prendre la position. » D'autres personnes n'ont pas cette appréhension-là. Vous pourriez mettre un oreiller, un coussin entre vos fesses et les talons. Donc, plutôt que d'avoir les genoux complètement pliés, vous auriez ce coussin qui serait, ou cet oreiller, ou placez ce que vous voulez entre les fesses et les talons. Donc, vos genoux seront moins pliés parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être un problème de genoux et de hanches, donc ça devient compliqué. Mais c'est une position qui est difficile à prendre. C'est probablement davantage dans les derniers exercices que vous allez faire et je vous les montre, les exercices d'aujourd'hui, je ne vous les montre pas dans un ordre spécifique de progression d'intensité. Je voulais vous montrer cet exercice-là parce qu'on peut faire aussi l'ouverture des genoux. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, le premier exercice que je vous ai montré, c'est celui-là. On ouvrait les genoux ou on distançait les genoux pour ouvrir les hanches graduellement. Alors, on peut prendre cette position-là et d'approcher les genoux graduellement ou de les éloigner aussi graduellement. L'idée, l'exercice n'est pas de faire un mouvement de haut en bas, de se lever complètement et de reprendre la position accroupie. C'est pas ça l'exercice. C'est un exercice pendant lequel on va éloigner les genoux un de l'autre. Alors, vous le faites selon vos capacités et c'est un exercice de mise en charge. On va terminer en général notre progression d'exercices par des exercices de mise en charge comme celui-là. Alors, le premier exercice serait celui que je vous ai montré et le dernier exercice dans la progression serait celui que je viens tout juste de vous montrer, en fait celui-là. Et le premier, c'était le précédent. Je vous rappelle que c'est important de préserver votre mobilité, de retrouver votre mobilité dans plusieurs types de positions, debout, couché sur le dos ou sur le ventre et en position assise. Alors, un troisième exercice que vous pourriez faire, et c'est toujours des séries environ de 10 mouvements, vous faites environ 3 séries et vous allez donc ouvrir les genoux, mais en position assise. Ce qu'on voit pas parfaitement bien sur la photo parce que c'est blanc sur blanc, mais je suis assis, vous pouvez deviner que je suis assis sur un petit banc. Donc, mes fesses sont beaucoup plus hautes que mes pieds et ça devient beaucoup plus facile en principe de faire l'exercice. Alors ça, c'est important de ne pas vous placer, de ne pas vous asseoir par terre ou sur un tapis de yoga et d'avoir les fesses, le bassin vis-à-vis les pieds. Ça risque d'être quand même peut-être plus difficile. Si vous faites des exercices de mobilité pour les hanches, peut-être que votre mobilité n'est pas complète. Donc vraiment, assurez-vous de surélever vos fesses, votre bassin et vous faites le même mouvement d'ouverture et de fermeture et vous allez pouvoir comme ça vous assurer que ce mouvement est traité, j'allais dire, ou en tout cas, vous allez faire des exercices dans chacune de ces positions-là et ça devient beaucoup plus efficace. Alors que vous ayez eu une prothèse, que vous ayez eu une fracture ou que vous ayez une douleur dont l'origine ou la cause n'a pas été identifiée, c'est important de vérifier avec votre médecin s'il y a des contre-indications. Il y a des contre-indications très précises dans un contexte, par exemple, de prothèse de hanche, aussi selon le type de prothèse que vous avez reçu. Ce n'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui d'entrer dans ces détails-là, mais tous les patients doivent avoir reçu leur contre-indication de la part du médecin et si vous n'en avez pas eu, ou en tout cas si on ne vous a pas parlé du tout de contre-indication, demandez-le. Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont contre-indiqués? Parfois, peut-être que votre médecin pensait que quelqu'un d'autre était pour vous le dire, puis finalement, vous ne l'avez jamais su. C'est vraiment important. Dans un contexte de prothèse, dans un contexte de fracture,
le médecin va vous dire, bon, à partir de telle date, dans X nombre de semaines, vous pourrez, par exemple, mettre de la mise en charge. Alors, les exercices que je vous donne aujourd'hui doivent vraiment s'harmoniser avec ces contre-indications-là, c'est important. Mais mis à part ce fait-là et la mise en garde que je vous ai faite au début de la vidéo, c'est important d'aller retrouver la mobilité dans plusieurs positions. On va regarder une autre position aussi dans laquelle on peut faire l'exercice. Alors, on va ouvrir les jambes, on va faire un mouvement d'abduction et on va refermer les hanches, on va rapprocher les pieds et on va faire une dizaine de mouvements de cette façon-là, tranquillement, ce qui vous permet aussi de travailler la souplesse de la hanche couché sur le dos. Si je vous demandais quelle différence y a-t-il entre le premier exercice, je vous l'ai dit, il y en a plusieurs, peut-être que ça va être un peu étourdissant, mais le premier exercice que je vous ai montré, comme ça, pour la hanche, quelle est la différence pour la hanche? Vous allez avoir la réponse probablement en voyant les photos. Et si on regarde cet exercice-là, alors la différence, je vais vous remontrer l'autre photo, il y a une flexion de la hanche. Donc, ma cuisse, elle est beaucoup plus haute sur cette photo-là que sur l'autre photo. Et la hanche, l'os qui s'articule avec l'os du bassin, c'est vraiment fait comme ça. Il y a une boule. Donc, la tête du fémur est très ronde et c'est une des raisons pour laquelle, et particulièrement pour la hanche et l'épaule, c'est un peu le même principe, on veut s'assurer d'avoir j'allais dire une complexité, mais c'est pas vraiment une complexité, mais de s'assurer de travailler dans toutes les positions. Et je vous disais assis, debout ou couché, mais si on reprend ces deux photos-là, particulièrement celle-ci où ma cuisse est à plat, et je vous montre celui-là, mais on pourrait aussi modifier celui-là. Vous pourriez approcher vos talons ou vos pieds des fesses davantage, ce qui aurait pour effet, qu'est-ce que ça changerait en fait? Le fait de rapprocher vos pieds, c'est que votre cuisse, ou si vous voulez votre hanche, la flexion de la hanche serait plus prononcée. Et une raideur articulaire, et là je reviens à la question de Linda dans un contexte de processus de vieillissement, comment on fait pour prendre soin de ses hanches? Bien, la raideur peut survenir en raison d'une raideur musculaire. Il y a de gros muscles longs, il y a de petits muscles courts dans la hanche et on peut avoir une raideur musculaire, par exemple, lorsqu'on a les jambes allongées comme ça, ou on peut avoir une raideur musculaire lorsque notre hanche est davantage en flexion ou encore plus que ce que vous voyez en ce moment sur la photo. Et si c'est tel ou tel muscle qui est plus court ou plus raide, bien, la raideur ne se manifestera pas au même endroit. Donc, de préserver sa souplesse musculaire avec des exercices, je vous en montre une quinzaine aujourd'hui, mais on pourrait passer la journée sur des exercices pour la hanche, mais donc d'avoir des exercices de mobilité, de souplesse musculaire, et aussi, et souvent c'est les mêmes exercices, de souplesse articulaire. On peut avoir perdu un peu de mobilité en raison d'une raideur articulaire, par exemple d'un processus dégénératif X comme de l'arthrose, et on ne doit pas se résigner face à ça. D'une part, on essaie de récupérer notre mobilité. Lorsqu'on a atteint un plateau de récupération, on voit qu'on ne peut pas atteindre davantage, bien, on arrête. C'est-à-dire on peut continuer à faire les exercices, mais on arrête de vouloir aller plus loin. On ne veut pas se blesser non plus. Et aussi de prévenir de mémoire dans votre question, Linda, vous formuliez aussi de façon en sous-entendant qu'on pouvait aussi soit prévenir le ralentissement ou maximiser en tout cas nos capacités physiques avec la hanche. Alors, on a vraiment deux exemples, jambes allongées ou les genoux fléchis et d'un exercice qui se ressemble quand même un petit peu. Alors, on a déjà passé en revue 4 exercices et je vais prendre une question de Sophie. Je vais essayer de la placer ici. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je pense que vous voyez bien. Regardez, je vais vous placer ça comme ça pour les prochaines fois. Peut-être que ça sera plus facile à lire. OK. Donc, c'est une question qui est très pertinente. Alors, vous écoutez de toute évidence en ce moment même le direct en direct, mais il va y avoir aussi des personnes qui vont écouter le direct en rediffusion. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le fil de discussion. Ça me fera plaisir de les lire et d'y répondre. Alors, Sophie pose la question, avec les jambes tendues, n'y a-t-il pas le risque de creuser
creuser le bas du dos? Alors, c'est une très bonne question, Sophie. Vous voulez, vous aussi, j'ai bien compris, vous vous posez la question, lorsqu'on a les jambes allongées comme ça, est-ce qu'on va creuser le bas du dos? Est-ce que, peut-être une question sous-entendue aussi, est-ce que c'est mauvais de creuser le bas du dos? Alors oui, dans cette position-là, on va inévitablement avoir le dos davantage creusé que si les genoux sont pliés. Ce n'est pas un problème en soi d'avoir le bas du dos creux. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas faire les exercices avec les muscles du bas du dos. Lorsque vous distancez les pieds durant cet exercice-là, vous vous doutez que ça se fait avec les muscles des hanches, ça ne se fait pas avec les muscles du bas du dos. Alors, si vous forcez avec le bas du dos et que vous avez une fragilité au bas du dos, peut-être que ça va déclencher de la douleur. Alors, lorsque vous faites des exercices pour les hanches et que ça reproduit une douleur au dos, parfois, je ne dis pas que c'est systématique, c'est peut-être parce que vous ne travaillez pas avec les bons muscles. Alors, si vous n'y arrivez pas seul à faire cet exercice, celui que je viens tout juste de vous montrer, parce que votre dos est cambré et ça vous incite à travailler à contracter les muscles du bas du dos, vous pouvez éviter cette déclinaison-là, mais ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est d'arriver à le faire pour pouvoir travailler avec les bons muscles. Et un des trucs qu'on peut faire aussi, un des conseils que je pourrais vous donner à Sophie et à tout le monde, c'est de faire les exercices dans d'autres positions pour rééduquer la hanche, la musculature, la mobilité, l'équilibre, et après ça, y revenir, d'une part. L'autre part, et je vous donne ce truc-là rapidement, on est un peu à l'extérieur du sujet de la hanche, mais je vous ai déjà parlé de la bascule du bassin, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, on va en parler même un peu si on se rend jusqu'au dernier exercice que je vous ai préparé, mais vous pourriez essayer d'effacer un peu, pas trop, mais d'effacer un peu la courbure du bas du dos. C'est difficile à faire, les jambes allongées, j'en conviens, mais ça pourrait être une façon d'inhiber les muscles du dos, d'inhiber la contraction des muscles lombaires durant un mouvement de la hanche, particulièrement ce mouvement-là. Alors, vous effacez la courbure du bas du dos, vous placez votre main dans le creux du dos et avec la main, vous allez avoir une stimulation tactile. Ça sera probablement plus facile d'effacer la courbure. Alors, on va continuer avec un autre exercice et n'hésitez pas à me poser vos questions. Il y a des questions que vous avez posées que je n'ai pas encore prises et je vais essayer de résumer tout ça ou de reprendre tout ça, toutes ces questions-là durant le direct. On continue maintenant avec un autre exercice et c'est notre 5e exercice. C'est exactement le même mouvement que ce mouvement que l'autre mouvement que je vous ai montré, ou presque en fait, mais vous êtes couché sur le côté. Alors non seulement on veut s'assurer de faire des exercices dans plusieurs positions, mais même pour une même position, on veut s'assurer de faire les exercices dans même plusieurs déclinaisons de, par exemple, la position couché sur le dos. Alors l'exercice que je vous montre, c'est un exercice à la fois de souplesse et de force musculaire parce que vous avez maintenant dans cette position la gravité qui joue contre vous ou avec vous, en fait. La gravité devient une résistance. Et c'est toujours la même recette de base. Vous allez faire environ 10 mouvements, vous faites 3 séries. Et là, vous pouvez changer la recette. Si vous cuisinez, peut-être que vous vous amusez à changer les recettes. Et je vous dirais que pour des exercices, amusez-vous à changer les recettes. On peut faire un peu plus de séries, un peu plus de mouvements. Donc, au lieu de faire 10 séries, 10 mouvements, vous allez faire 15 mouvements. Vous pourriez aussi faire plus de séries ou moins de séries, mais en général, on veut faire quand même pas mal de répétitions. Alors, si vous descendez à 7 ou 6 mouvements, on veut s'assurer que le 7e soit un peu forçant parce que si ça ne fait rien, peut-être qu'il n'y aura pas d'effet de l'exercice. Mais je reviens à cet exercice-là et on a donc, il y a Linda qui nous dit on a le poids de la jambe, exactement, la gravité augmente le poids de votre jambe. Vous pourriez aussi, dans cet exercice-là, accrocher un élastique. On va le voir dans d'autres vidéos. J'en ai un ici, là, des élastiques comme ça que vous connaissez. Il y a plusieurs types d'élastiques. Il y en a qui sont vraiment très, très résistants, mais vous pourrez regarder tout ça, mais vous pourriez faire l'exercice suivant en utilisant un élastique, en attachant donc l'élastique comme une boucle qui encercle vos 2 chevilles et vous descendez. Si vous n'avez pas toute votre mobilité, si les autres exercices précédents vous ont confirmé que vous n'aviez pas toute votre mobilité, c'est bien de faire cet exercice-là, même avec un poids, mais on veut aussi s'assurer d'avoir la mobilité complète et d'aussi faire l'exercice couché sur le dos. Parce que ce qui se passe en fait avec
toutes les articulations, peu importe laquelle, lorsqu'on perd de la mobilité en raison d'une blessure en course à pied ou en natation ou à vélo ou d'une fracture, d'un accident de voiture ou d'un processus dégénératif ou d'une prothèse de hanche, c'est un peu différent, quoique la logique tient toujours, mais lorsqu'on perd de la mobilité drastiquement ou graduellement et qu'on est privé de cette mobilité-là longtemps, on a un phénomène de compensation lorsque on n'a pas bougé dans certains angles. On le comprend bien, ce phénomène d'adaptation. J'en parlais dans ma dernière chronique à la radio. Je parlais des ergothérapeutes et les enfants, par exemple, qui ont des opérations dans un hôpital pédiatrique de Montréal où je suis Sainte-Justine. On essaie de transformer leur chambre comme un milieu de vie pour pouvoir stimuler les enfants, pour pouvoir les inciter à bouger. Ça, on le comprend. Si l'enfant ne bouge pas pendant 3 semaines, il va se déconditionner. C'est exactement le même principe et cette nuance-là est tellement importante et je pense que c'est un des messages les plus importants du direct d'aujourd'hui, c'est que ces phénomènes de compensation s'installent aussi de façon très spécifique en fonction de la perte de mobilité que vous aurez. Si, par exemple, dans ce mouvement-là, je vais me prendre en exemple moi, si c'était vraiment ma mobilité, on s'entend que j'ai perdu la mobilité et normalement, je devrais approcher les genoux près du plancher. Et si je n'y arrive pas, et si je ne l'ai pas fait depuis, pas 50 ans, depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois, il y a probablement des phénomènes de compensation qui vont s'installer, c'est-à-dire que dans ces amplitudes-là, je vais perdre de la mobilité, je vais perdre de la mobilité, c'est une évidence, je vais perdre de la force musculaire, de l'endurance et je vais perdre aussi de l'équilibre. Et ça change quoi de se souvenir de ça? C'est que ces phénomènes de compensation installent une espèce de spirale négative. Vous perdez de l'endurance, vous perdez de la puissance, être capable de générer de la force rapidement, et vous perdez de l'équilibre. Et même si vous gagnez de la mobilité en faisant cet exercice-là, plutôt, c'est celui-là que je vais vous montrer, bien, vous allez gagner de la mobilité, mais si vous ne faites pas d'exercice de renforcement dans toute l'amplitude avec cet exercice-là, notamment, et des exercices d'équilibre, il y a de fortes chances que la mobilité que vous aurez gagnée ne sera pas très, très pérenne. Vous allez peut-être finir par la perdre parce que si fonctionnellement, dans la vie de tous les jours, dans vos activités quotidiennes, dans vos activités sportives, vous n'avez pas récupéré la force dans cet angle-là, c'est-à-dire la force lorsque votre jambe votre pied ou votre jambe est levé au maximum, vous n'aurez pas d'effet, vous risquez de ne pas avoir d'effet durable lorsque vous allez faire vos activités et vous allez perdre peut-être, et je devrais parler au conditionnel parce que c'est quand même pas systématique, mais combien de fois j'ai vu des patients qui avaient gagné de la mobilité en faisant des exercices, mais cette mobilité-là, ils ne la gardent pas et eux, leur logique, qui peut se défendre aussi, c'est de dire, à cause de ma blessure, par exemple, j'ai perdu, mais c'est pas à cause de la blessure, c'est parce qu'on n'a pas récupéré la mobilité et la force, et l'endurance dans ces angles-là. Alors, c'est important. Alors, il y a différents commentaires, il y a des personnes qui m'écrivent que ça, c'est impossible, tel exercice est impossible à faire. Alors, il y en a 15, il y en a 15. On est rendu au 6e exercice, vous l'avez entrevu, je vais vous le remontrer un peu plus longuement. C'est toujours le même exercice d'ouverture. Cette fois, on a les hanches en flexion. On n'oublie pas qu'en position assise, on a les hanches en flexion et on travaille notre mobilité aussi en étant en mise en charge. Alors ça, c'est une autre distinction, j'allais dire une nouvelle distinction dans le direct d'aujourd'hui. On est en position assise, donc on est en mise en charge sur nos hanches. Lorsqu'on est en position assise, il n'y a pas de poids sur nos pieds, il n'y a pas de stress sur nos pieds, mais il y en a sur les hanches. Ce ne sont pas nécessairement des mauvais stress, mais ce sont quand même des stress qui sont là. Et si on a une blessure, ça peut être un problème, comme aussi dans un contexte de rééducation, ça peut être un atout de faire aussi des exercices dans cette position-là. Alors, on reprend l'exercice. Oups, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous allez éloigner. En fait, il y a 2 versions de cet exercice-là. Je vous l'ai dit, ces photos-là sont tirées de mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Il y a beaucoup de nuances qui sont apportées. Alors, je ne vais pas en oublier, j'étais en train d'en oublier une. Il y a 2 versions dans cet exercice-là. La première version, c'est que vous éloignez les genoux en même temps que les pieds. Alors,
vos tibias vont rester à la verticale durant tout l'exercice. Alors, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous allez éloigner donc les genoux et les chevilles en même temps et vous faites 10 mouvements. Vous répétez trois fois. Pour les gens qui se joignent à nous, on est en train de voir des exercices pour les hanches et je vous en donne vraiment plusieurs. Vous allez pouvoir vous constituer un programme. Il y a plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas accès à des professionnels de la réadaptation. L'idée n'est pas de faire tous les exercices dans un seul et même programme dans une journée. Vous allez en choisir quelques-uns. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube aussi qui vont vous aider à choisir, à faire une sélection de ces exercices-là. Et la deuxième version, la deuxième variante de l'exercice, c'est que vous allez seulement éloigner les genoux et vos pieds, contrairement à la photo, vos pieds vont rester tout près, en contact probablement. Alors, c'est une façon d'ouvrir les hanches. C'est deux façons d'ouvrir les hanches avec des exercices qui sont quand même un peu différents. Alors, cet exercice-là n'est pas un exercice de force, c'est un exercice de mobilité. Il n'y a pas de résistance en tant que telle. Comment vous pourriez augmenter la résistance? Comment vous pourriez transformer l'exercice en exercice de renforcement? Et j'attends vos réponses. Est-ce que vous auriez des trucs pour pouvoir transformer cet exercice-là? Et plus on a des idées, plus notre cerveau est habilité à adapter un exercice, plus les exercices vont être efficaces. Alors, comment vous pourriez adapter l'exercice pour le transformer en fait dans un exercice de renforcement? Parce que c'est non seulement important de stimuler votre mobilité, mais c'est important aussi de stimuler votre force musculaire. Et en position assise, pour certaines personnes, ce sera plus facile. Par exemple, si vous avez une difficulté d'équilibre. Après certaines blessures à la hanche, on a moins d'équilibre, on a vraiment moins d'équilibre et ça nous tente un peu moins de faire des exercices debout. Alors, comment on pourrait faire en sorte pour augmenter la résistance? Jean-Marc propose avec un élastique. Oui, ça pourrait être hyper intéressant de le faire avec un élastique, comme je vous ai montré. Je n'ai pas avec moi l'autre type d'élastique. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. En anglais, on appelle ça une loop, ou une loop, L-O-O-P. Ce sont des élastiques qui sont hyper résistants. Alors, on pourrait le faire aussi avec une loupe comme ça et de pouvoir l'attacher au niveau des chevilles, au niveau des genoux, ça serait trop difficile. Et ça serait une deuxième façon, avec un élastique toujours, mais d'augmenter la force musculaire ou de transformer cet exercice-là en exercice de renforcement. Il y a Nicole aussi qui propose, en soulevant les jambes, ça pourrait être une façon aussi de le faire, de soulever les jambes. Ça sera probablement difficile, mais oui, ça pourrait être une façon de faire. Par contre, les muscles que vous allez faire travailler en soulevant les jambes, Nicole, ce ne sont pas les mêmes muscles qui font le mouvement. Je ne sais pas si je suis clair, j'espère que oui. Si on prend le truc de Jean-Marc avec un élastique, on va stimuler les muscles qui font le mouvement. Alors, dans le conseil de Nicole, on va stimuler les fléchisseurs des hanches, les muscles qui tiennent vos jambes et les muscles qui ouvrent la hanche, qui font que vos genoux vont vers l'extérieur. Ce sont d'autres muscles. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est différent. Et il y avait aussi une suggestion de Carrie, qui est une excellente suggestion, qui nous écrit avec un ballon. Oui, vous pourriez le faire avec un gros ballon, peu importe comment vous appelez ça, un ballon d'exercice, un ballon suisse, peu importe. Donc, un gros ballon d'exercice, vous pourriez vous installer près d'un mur et placer votre genou, de vous placer à côté du ballon. Et lorsque vous ouvrez vos genoux, un de vos genoux pousse dans le ballon. Alors, vous pourriez travailler la force d'un côté. Ça peut être très valable. Ça peut même être très intéressant de faire un côté à la fois et de placer le ballon sur le côté entre votre genou et aussi entre votre genou et le mur, et ça vous permettrait je vais juste le remontrer ici, et ça vous permettrait de pouvoir aussi faire un exercice isométrique. Il y aura peu de mouvements et vous pourrez le faire comme ça. Si on y va maintenant avec un autre exercice, c'est un exercice de flexion cette fois-ci. Alors l'exercice ressemble à ça, comme ça, et vous allez faire une flexion de votre hanche. En même temps, vous allez faire une flexion de votre genou. Si vous avez aussi des douleurs au genou, vous pourriez
prendre votre cuisse, tenir votre jambe par votre cuisse plutôt que par votre tibia. Ça vous aidera à protéger votre genou. Vous n'aurez pas à faire une flexion du genou en même temps. Ce sera peut-être un peu plus forçant pour vos bras, mais c'est une déclinaison qui peut être intéressante aussi pour ne pas faire une flexion complète du genou. Et on fait cet exercice-là en position assise et vous relâchez. Et c'est un exercice de mobilité, ce n'est pas un exercice de renforcement. Et cet exercice-là, vous pouvez très bien le visualiser aussi couché sur le dos. Je vous l'ai souvent montré. Il y a quelqu'un il y a Fantastic Shots qui écrit, s'il vous plaît, j'ai tellement mal au haut du dos, pourriez-vous m'aider? Non, probablement pas aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on parle de la hanche. Mais par contre, cet exercice-là ici, que je vous montre, ça peut être un exercice aussi intéressant pour le dos, pour aller assouplir les lombaires. Il y a Sophie qui nous disait, quand on a les jambes allongées et qu'on fait certains exercices, entre autres cet exercice-là, lorsqu'on ouvre les jambes, le bas du dos parfois va vraiment se cambrer beaucoup. Parfois, c'est inconfortable. Alors, d'alterner avec cette position-là, ou cet exercice-là plutôt, ou de précéder l'exercice qui est peut-être un peu plus difficile pour le bas du dos par l'exercice de flexion que vous voyez en ce moment, ça peut être intéressant, ça peut être une façon de relâcher le bas du dos. Alors, je fais une autre parenthèse, je vous donne beaucoup de choses. Vous prenez ce qui vous intéresse, évidemment, je dis des tonnes de trucs en même temps, un après l'autre. Donc, peut-être certains ne s'appliquent pas à votre condition, mais je le fais volontairement et j'en suis conscient que je peux peut-être même un peu vous étourdir, mais prenez ce qui vous intéresse et ça pourra aussi être utile pour vous. Alors, on revient avec cet exercice-là de flexion. Et Sophie, vous m'aviez aussi écrit une question dans le fil de discussion. En fait, quand j'ai annoncé le direct, je vous avais demandé à tous de me poser vos questions et vous posez la question, est-ce que les douleurs au niveau des sacro-iliaques sont reprises dans les douleurs de hanche? J'ai un peu répondu tout à l'heure, oui, dans certains cas, ça se confond un peu tout ça. Et lorsqu'on a des douleurs sacro-iliaques ou des douleurs aux hanches ou les deux, dans certains contextes, ça fait du bien d'aller assouplir cette région-là. Et encore une fois, je me répète, mais vous pouvez faire exactement le même exercice, mais couché sur le dos, un côté à la fois, une cuisse à la fois, si on veut vraiment faire travailler la hanche, la sacro-iliaque, mais on pourrait aussi faire les deux cuisses en même temps, les deux côtés en même temps, ce qu'on ne peut pas faire en position assise parce que ce sera un peu plus difficile. Alors, on va continuer avec un autre exercice. Alors, l'exercice que je vous montre, celui-là, se fait dans une autre position, c'est complètement différent. Vous allez le faire couché sur le ventre et c'est un exercice, en fait, quand on regarde, on se dit, c'est pas un exercice de hanche, c'est un exercice pour les genoux. Alors, c'est un peu vrai, on a une flexion des genoux et on a aussi une extension de la hanche, ou en tout cas, on va placer la hanche en position neutre. Si vous regardez, peu importe la photo, c'est sensiblement la même chose. L'alignement on la voit un peu, la couture de mon chandail est à l'horizontale et c'est la même chose pour mon pantalon. Alors, la hanche est à l'horizontale. Il y a un mouvement qu'on va perdre bien souvent dans un contexte de douleur prolongée à la hanche, dans un contexte d'immobilisation. Si vous avez eu une blessure en faisant une activité sportive et que vous avez boité pendant un petit bout de temps, il y a de fortes chances que vous ayez perdu peut-être la capacité de déplier la hanche, d'horizontaliser votre fémur, que la cuisse et le tronc soient dans le même max. Et si vous faites cet exercice-là sur le plancher ou sur un tapis de yoga ou sur un coussin qui est relativement mince, vous allez être, par la force des choses, être obligé d'aller chercher une position neutre. Et en ajoutant une flexion du genou, et vous voyez que je le fais dans la photo du bas avec une serviette, et aussi sans serviette, directement avec ma main. Parfois, on a une raideur au niveau du genou. J'ai des patients aussi qui, morphologiquement, là, ils ne peuvent pas, en raison de leur longueur de jambe, de bras, de tronc, peu importe, en raison de la configuration morphologique, ils n'arrivent pas à tenir leur cheville avec leurs mains. Vous prenez une serviette. Et ça change quoi de faire une flexion du genou lorsqu'on veut travailler la hanche? Et je vous pose la question, vraiment, c'est une question qui est importante. Encore une fois, le but des directs, c'est de vous donner des outils
pour que vous puissiez vous-même, vraiment vous-même adapter les exercices. Alors ma question, c'est pourquoi c'est important de faire une flexion du genou dans un exercice comme celui-là? Et la réponse est vraiment fondamentale pour bien comprendre les enjeux aussi lorsqu'on fait des exercices pour la hanche. Je vous ai parlé de l'importance de changer de position, d'avoir différentes déclinaisons, par exemple de la position couchée. On le fait coucher sur le dos, coucher sur le ventre, coucher sur le côté. Mais pourquoi on veut absolument le faire aussi en pliant les genoux? Alors, je vous laisse m'écrire vos réponses. Pendant ce temps-là, je vais répondre à la question de Nicole. On peut le faire aussi installé sur le côté. Alors, probablement que vous faites référence toujours au même exercice. Des fois, il y a un petit décalage entre vos questions et le moment où vous les écrivez ou le moment où je les reçois. Donc, oui, vous pouvez aussi faire ça sur le côté. Par contre, Nicole, si vous le faites sur le côté, il y a un risque que vous perdiez la position qu'on souhaite avoir pour ce qui est de la hanche. Il pourrait être possible que vous ayez une flexion de la hanche, mais peut-être que non. Donc, on veut vraiment être attentif à la position de la hanche si on le fait sur le côté parce qu'on veut vraiment garder un bon alignement. On veut avoir la cuisse et le tronc dans le même axe. Ça, c'est vraiment important. Alors, pourquoi on veut absolument avoir une flexion du genou? C'est qu'on va mettre sous tension le quadriceps. Et le quadriceps, le gros muscle qui est sur le devant de la cuisse, a un rôle déterminant dans la santé de la hanche. Et on veut avoir une bonne souplesse de hanche, mais on veut aussi avoir une bonne souplesse du genou parce qu'il y a beaucoup de muscles des genoux qui sont biarticulaires, qui font bouger à la fois le genou et la hanche. Et lorsque vous faites un exercice pour la hanche et un exercice combiné pour le genou, vous prenez soin des muscles qui sont biarticulaires, qui vont qui vont faire bouger les deux articulations. Et si votre quadriceps est moins souple, bien, il y a des chances qu'il y ait des effets aussi sur votre hanche. Alors, il y a Joël qui répondait à la question, je pense que c'est pour cette question-là, pour activer la synovie. On veut pas, c'est peut-être pas en lien avec la synovie le fait de penser à deux articulations, mais ça me donne la chance de vous parler de la synovie. Donc, la synovie, c'est le liquide qui est à l'intérieur des articulations, qui lubrifie, qui nourrit, qui est un gage de santé articulaire. C'est le même principe que de l'huile dans un moteur. Et lorsque vous bougez dans toute l'amplitude, et c'est le but des exercices, de vous aider à regagner de l'amplitude articulaire, vous activez votre synovie et on se sent parfois assez impuissant face au processus dégénératif, par exemple, et sans mettre des lunettes roses, sans se dire que tout se guérit et on revient comme à 20 ans. C'est pas ça le but, vous avez compris, mais on devrait parler un peu plus souvent de la synovie et de répéter à quel point c'est important pour la santé articulaire. La synovie protège vos cartilages. Alors, lorsque vous avez une bonne mobilité, vous trouvez à mobiliser votre articulation et à profiter des effets de la synovie et de penser dans un contexte de hanche, aux genoux et aussi au bas du dos. Alors, si vous avez un problème de hanche, de ne vous concentrer que sur la hanche, je pense que c'est peut-être une erreur. Je pense qu'il faut penser aussi aux genoux et qu'il faut penser aussi au bas du dos. Et il y a Jean-Marc qui nous écrit un commentaire intéressant. Rajoutez un coussin sous le quadriceps lors de votre exercice d'étirement du psoas. Je vais vous remontrer l'exercice pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, je vais baisser un petit peu le commentaire ici. Alors, ce que Jean-Marc propose, si j'ai bien compris votre commentaire, c'est de placer un coussin en dessous de la cuisse, plus près du genou. Qu'est-ce que ça aura comme effet? Vous aurez une extension. Donc, la hanche ira encore un peu plus loin dans le mouvement. C'est une bonne idée. Vous y allez vraiment graduellement. Vous pourriez ajouter quelque chose de vraiment très mince. C'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose de très épais. Un demi-centimètre pour commencer, 1 centimètre. Et ensuite, vous pouvez augmenter un peu la hauteur de cet objet-là. Ça pourrait être un livre. Moi, je vous conseille de mettre quelque chose qui est mesurable. Ce sera plus facile d'assurer la progression de tout ça. C'est peut-être un peu moins confortable. Mettez une serviette par-dessus, mais prenez quelque chose de mesurable comme un petit livre tout mince
et vous augmentez. Alors, ça peut être une façon aussi d'aller augmenter la souplesse du psoas, qui est un muscle, un petit muscle à l'intérieur de la hanche. Et en même temps, vous allez aussi travailler la souplesse du genou. Alors, si pour vous, vous avez un genou qui est vraiment super raide, bien, probablement que ce sera plus un exercice de mobilité du genou jusqu'à ce que vous ayez assoupli votre quadriceps. Et si au contraire, c'est plutôt un muscle de la hanche qui est raide, vous allez travailler cette région-là de la hanche ou du genou selon le muscle qui est raide, vous avez compris. Alors, un autre exercice que je vais vous montrer absolument, c'est un exercice de souplesse de la hanche. Et là, j'ai pris, c'est une photo d'un autre exercice, mais c'est exactement la position. Vous vous placez de cette façon-là. La photo de mon livre, c'est un exercice pour l'orteil. Vous voyez que je suis en train de mobiliser l'orteil, mais je voulais vous montrer cette position-là parce qu'elle est pratiquement identique à l'exercice que je veux vous montrer. Vous allez, vous remarquez que mon coude ou mon avant-bras, en tout cas, est sur mon genou ou sur mon mollet. Vous voyez où il est placé. Et l'idée avec cet exercice-là, c'est d'ouvrir la hanche un peu comme on a fait avec certains autres exercices, mais le fait de faire ce mouvement-là d'un côté. Alors ça, c'est un autre type de variante. Encore une fois, vous prenez ce qui répond à vos besoins, ce qui répond à vos attentes, mais c'est intéressant de travailler les deux hanches en même temps. C'est ce qu'on a fait depuis tous les exercices qu'on a fait depuis le début. On a travaillé les deux hanches en même temps. Et là, on peut travailler une hanche à la fois. Le désavantage de faire ça, alors si vous ouvrez, je vais vous remettre la photo ici, si vous ouvrez, vous descendez votre genou et vous ouvrez la hanche dans cette position-là, parce que vous êtes assis ou assise sur la chaise, votre bassin devrait être relativement stable, mais imaginez que vous êtes dans une autre position, votre corps pourrait tourner, votre bassin pourrait tourner, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Alors lorsqu'on fait les exercices avec un côté à la fois, on s'assure de ne pas bouger le bassin, de ne pas avoir une tricherie du bassin qui fera en sorte que notre mouvement sera imprécis. Alors lorsque vous faites ce mouvement-là, vous pouvez doucement, sans douleur, c'est toujours le même consigne, descendre le genou. Vous pouvez vous aider un peu avec votre coude et vous pourriez aussi vous tenir le plus droit possible. Je vous l'ai dit, cette photo-là est utilisée pour un exercice d'orteil. Vous pourriez être vraiment beaucoup plus droit. Et ce que vous pouvez faire pour relâcher les muscles, parce que vous m'avez souvent écrit pour me dire, ben moi j'ai des raideurs musculaires, mais j'ai beau faire les exercices, ça ne change rien. Il y a des techniques de contract relax, et je vous en ai parlé dans d'autres vidéos qui vous permettent de relâcher les muscles. Il y a une vidéo sur ma chaîne exactement comme ça pour la hanche. Vous pouvez, dans cette position-là, bloquer votre mouvement avec votre coude et avec votre genou, vous poussez 3 secondes dans votre coude, vraiment doucement, une poussée sous-maximale en vous tenant bien droit, en ne bougeant pas le bas du dos. Et ensuite, après avoir poussé pendant 3 secondes de façon très, très modeste, c'est un effort sous-maximal, vous relâchez et vous observez si votre genou descend un peu plus bas. On ne veut pas faire ces exercices-là lorsque notre mobilité est complète, mais si vous voyez qu'il y a une raideur, on fait ces techniques de contract-relax et dans bien des cas, on arrive à aller chercher un peu plus de mobilité. Il y a une autre façon aussi de faire un exercice d'ouverture, un côté à la fois, c'est cette façon-ci avec un élastique. Et là, vous voyez, j'ai serré quand même pas mal l'élastique pour pouvoir... Oups, j'ai enlevé la mauvaise chose. J'ai serré quand même pas mal l'élastique pour pouvoir faire le mouvement, pour s'assurer que l'exercice de renforcement se fasse vraiment à l'endroit où je veux avoir, le point de tension. Et on arrive comme ça à pouvoir forcer dans l'élastique. Vous pourriez aussi avoir mis l'élastique ou l'attaché beaucoup moins serré, donc vous allez pousser vraiment à la fin de l'amplitude. Donc, votre jambe pourrait monter beaucoup plus haut. Je vais vous montrer avec cette photo-ci. On aurait pu attacher l'élastique pour que l'élastique soit sous tension à la fin du mouvement, contrairement à l'autre façon de faire l'exercice que je viens de vous montrer, ce qui vous permettrait de travailler la force musculaire à un angle très précis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de travailler votre force musculaire dans toute l'amplitude. Et si vous utilisez des élastiques,
pardon, c'est important vraiment de pouvoir mettre sous tension l'élastique à différents angles. Et si vous ne le faites pas, en fait, vous allez vous priver en fait de l'efficacité de certains exercices. Alors, c'est toujours le même principe. Vous faites 10 mouvements et vous relâchez et vous répétez 3 séries, vous adaptez la recette. Lorsqu'on a des élastiques, on ne peut pas suivre la même logique. Vous poussez pendant une dizaine de secondes ou un peu plus ou un peu moins, vous relâchez et vous faites une dizaine de fois. L'idée, c'est de créer une surcharge aux muscles parce qu'avec les exercices, on est dans des exercices de renforcement. On veut créer une surcharge aux muscles et on a besoin d'une certaine répétition et on veut sentir une certaine fatigue aussi. Alors, je vous montre un autre exercice. On approche tranquillement de la série d'exercices que je voulais vous proposer. Et donc, ça, c'est un exercice de contrôle, un exercice de stabilité. Et est-ce que tous et toutes pourriez faire cet exercice-là, c'est-à-dire de placer un genou au sol et évidemment de vous relever? Ça peut être, on peut vous voir aussi cet exercice-là comme un exercice de mobilité, comme un exercice de force, parce que de se relever à partir de cette position-là, ça demande quand même un peu de force, et aussi un exercice d'équilibre. Alors, c'est une combinaison de plusieurs capacités physiques. On en parlait au début du direct. Il faut vraiment penser à la force, la puissance, la mobilité, l'endurance, l'équilibre. Ça semble compliqué, mais j'ai nommé 5 choses. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et là, vous avez vraiment beaucoup de trucs, d'outils, d'exercices pour pouvoir l'adapter à vos capacités. Mais donc, seriez-vous tous et toutes capables de faire cet exercice-là et de vous relever? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour faciliter l'exercice? Et c'est là que c'est intéressant lorsque vous êtes à la maison et vous voyez l'exercice que je vous propose, et c'est vrai pour les autres vidéos sur ma chaîne, comment adapter l'exercice. Une façon très simple de faire, d'adapter ou de diminuer le niveau de difficulté de cet exercice-là, c'est de tout simplement, je vais revenir au bon exercice, c'est tout simplement, juste ici, de mettre un coussin ou deux coussins ou plusieurs coussins sous le genou qui est posé au sol. Et donc, ça réduira l'amplitude articulaire et ça devrait être beaucoup plus facile et ça réduira aussi ça modifiera votre position. Et pour ce qui est du muscle de la cuisse, le muscle qui vous aidera à vous relever, si vous êtes 10, 15, 20 cm plus haut, ça fera toute la différence. Et je reviens à ce que Sophie posait comme question sur la position du bas du dos, le dos cambré. Et je me souviens plus si je l'ai dit dans ces mots-là, mais le fait que le dos soit cambré, s'il n'y a pas de douleur, moi, ça ne me préoccupe pas. Ce n'est pas un problème en soi. On a chacun notre morphologie. Par contre, lorsque vous êtes, je vous montre toujours le mauvais exercice, lorsque vous êtes dans cette position-là, plutôt, et que vous vous relevez. Et là, ça, c'est important parce qu'on m'a posé des questions sur le petit fessier, le moyen fessier. Lorsqu'on se relève de cette position-là, c'est important, absolument important, de le faire sans basculer le bas du dos. Si le bas du dos se cambre pendant que vous vous relevez, il est fort à parier que vous avez fait le mouvement, que vous avez stimulé pendant le mouvement les muscles du bas du dos, et c'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite vraiment stimuler le quadriceps, le muscle qui est sur le dessus de la cuisse. Et si vous vous placez, ben voyons, j'ai toujours de la difficulté j'accroche le mauvais bouton. Donc, si vous vous relevez à partir de cette position-là et vous creusez, vous cambrez le bas du dos, vous ne stimulez pas le bon muscle. Et je vous dirais que ça donne non seulement presque rien, mais vous êtes en train de stimuler ce qu'on ne veut pas surutiliser. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des raideurs à la hanche, qui ont de la faiblesse à la hanche, des blessures mal guéries ou peu importe. Et leur problème principal, la raison pour laquelle ils me consultent, c'est une douleur au bas du dos. Et lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que le bas du dos est surutilisé parce que la personne travaille. Les muscles du bas du dos sont surutilisés parce que la personne a perdu de la force, notamment dans le quadriceps, et elle n'arrive plus à se relever à partir de cette position-là. Alors, lorsque vous vous relevez, vous vous assurez de ne pas cambrer le bas du dos, et si vous le faites, vous placez 1, 2, 3, 4 coussins sous le genou qui est au sol
et ça devrait être beaucoup plus facile. Donc, vous vous relevez en gardant une posture bien droite, sans pencher le tronc aussi. On doit être vraiment à la verticale. Si vous n'y arrivez pas, mais vous avez pris conscience de cette compensation, de cambrer le bas du dos, de vous pencher vers l'avant, c'est déjà un début de prendre conscience peu importe du type de compensation qui se passe. Bien, déjà, ça va vous permettre graduellement de le corriger et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je vous donne aujourd'hui l'idéal à voir dans un exercice, mais je vais être vraiment très clair. L'idée, ce n'est pas de faire l'exercice parfaitement la première fois que vous allez le faire. Donnez-vous un peu de temps. Vous savez l'objectif qu'on veut avoir dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Et si vous pensez que c'est impossible à atteindre dans 2, 3 semaines, c'est que l'exercice est trop difficile, vous devez adapter l'exercice. Maintenant, la photo que je vous montre depuis 5 minutes, alors que ce n'est pas celle-là que je vais vous montrer, là, c'est celle-là. Alors, c'est une autre façon aussi d'ouvrir la hanche. Ça ressemble un peu quand même à cet exercice-là ici, quand même un peu, c'est une ouverture de la hanche. Par contre, on va le faire en position debout. Donc, on n'a pas la hanche en flexion ou très peu. On est beaucoup plus droit. Et en plus, bien, vous avez cru remarquer qu'on fait ça en tenant l'équilibre sur un pied. Si vous avez une raideur à la hanche, c'est la première fois que vous faites un exercice comme ça, ou c'est la première fois à la limite que vous faites des exercices pour la hanche depuis longtemps, vous n'allez pas commencer par cet exercice-là, mais graduellement, vous allez y arriver et vous pouvez prendre un point d'équilibre lorsque vous faites l'exercice, donc de vous tenir, peu importe, après un point fixe, après un mur, on veut toujours faire les exercices dans une position confortable, donc vous faites l'exercice de cette façon-là, en tenant un point pour garantir votre équilibre. Je vous en ai déjà parlé. Vous prenez le dos de la main pour vous stabiliser, pour améliorer votre équilibre. Vous essayez de ne pas vous tenir comme ça inhibe en général l'équilibre, vous déclenchez plutôt des réflexes de protection, c'est plus ou moins efficace, et graduellement, vous allez éloigner votre main du mur ou en tout cas du point d'appui, et ça devrait être beaucoup plus facile. Et vous pouvez, pour les paramètres de l'exercice, parce que c'est peut-être un peu différent pour cet exercice-là, vous pouvez décider de tenir 30 secondes et de répéter 10 fois, ou vous pourriez décider d'ouvrir et de fermer la hanche en bougeant votre genou et de faire à ce moment-là des séries de 10. Quelle est la différence de cet exercice-là comparativement aux autres exercices? Je ne suis pas certain de vous avoir donné des exercices dans ce type-là, tout ce qu'on a fait depuis le début. Vous êtes en équilibre sur une jambe et lorsqu'on a un problème au niveau du bassin, au niveau des hanches, on est quand même dans ce coin-là, les stabilisateurs du bassin doivent être stimulés, donc de vous tenir en équilibre sur un pied, la jambe ouverte, c'est une bonne façon d'y arriver aussi. Et on va continuer avec d'autres exercices. On va y aller plus rondement pour ceux-là, les exercices pour les fessiers. Vous faites l'exercice du pont, vous voyez en ce moment, je lève les fesses, j'ai un pied de lever aussi. Vous pourriez avoir les 2 pieds au sol et faire le même exercice. Vous pourriez aussi, dans la même position, plutôt que laisser votre pied comme ça dans le vide, d'aller appuyer votre pied sur le genou opposé. Ça pourrait être une façon aussi de faire l'exercice. Et on revient au bas du dos lorsque vous levez les fesses dans ce mouvement-là et c'est absolument indispensable de ne pas augmenter le creux du bas du dos, de ne pas cambrer le bas du dos, je vous dirais même de faire l'inverse, inverser la courbure du bas du dos et vous levez les fesses après et je vous garantis que vous allez vraiment sentir un effort beaucoup plus grand dans les muscles fessiers. Ça va être presque automatique. Vous pourrez même faire le test de cambrer le bas du dos une fois pour voir la différence. Et il y a des gens qui font cet exercice-là et lorsque ces personnes-là lèvent le bassin, elles vont me dire qu'elles ont mal au bas du dos et elles décident de ne pas faire l'exercice parce qu'elles pensent que ce n'est pas bon pour le bas du dos. Dans 90% des cas ou environ, les gens ont mal au bas du dos parce que ces personnes-là font le mouvement vont lever le tronc en contractant les extenseurs lombaires, les muscles du bas du dos, ce qui est totalement inefficace, ce qui est complètement contre-productif. Et si vous basculez le bassin, ça inhibe les extenseurs du bas du dos, les muscles lombaires,
et vous n'aurez pas en principe, en tout cas, vous allez voir, ça diminue vraiment le risque d'avoir une douleur au bas du dos. Et lorsque vous faites cet exercice-là, c'est aussi un exercice d'équilibre parce que de vous tenir dans cette position-là, vos muscles fessiers, les abdominaux, les muscles du dos, et on pourrait en énumérer plusieurs, vont faire en sorte de se contracter pour stabiliser toute cette région-là. Alors, c'est non seulement un exercice de force, mais c'est un exercice aussi d'équilibre. On est moins porté à avoir l'équilibre, avoir des notions d'équilibre couchées sur le dos, mais oui, une notion d'équilibre aussi, vous préférez, de stabilité. Parlant d'équilibre et de stabilité, il y a un autre exercice qui est presque l'inverse de ce que vous venez de voir. Alors, on prend la position 4 pattes, on va dans la photo du haut, on va lever un genou, on va lever une main. C'est un exercice d'extension. On pourrait lever la cuisse pour avoir la cuisse à l'horizontale, hein, donc, et toujours la même chose sans amplifier le mouvement avec le bas du dos. Donc, je pourrais lever le pied beaucoup et la cuisse beaucoup plus haut. Dans l'exercice du bas, dans les deux exercices, j'ai les mains levées. Vous pourriez y aller plus graduellement en ne levant pas la main, en ne levant seulement le genou. Et donc, dans la photo du bas, dans l'exercice du bas, vous pourriez tout simplement faire un mouvement d'ouverture. C'est encore un mouvement d'ouverture, mais dans une position complètement différente. On n'en avait pas encore parlé de cette position-là. Et vous allez avoir un effet différent parce que votre dos, votre bassin n'est pas stabilisé par le plancher, contrairement à si vous étiez couché sur le dos. Et donc, dans le vide, le point de stabilisation, c'est le genou d'appui. C'est le genou opposé. Et c'est à la même logique encore. Vous pourriez faire tout simplement le même exercice avec un élastique, ce qui transformerait cet exercice en exercice de renforcement. Vous pourriez avoir un ballon très près du genou, le ballon stabilisé par un mur, et ça deviendrait aussi un exercice isométrique. Il y a plusieurs façons de transformer l'exercice comme ça en exercice de renforcement. Et un tout dernier exercice que je veux vous montrer, c'est un exercice d'équilibre et de mobilité. Vous allez balancer votre pied de l'avant vers l'arrière et vous allez faire des mouvements. C'est vraiment un exercice du balancier. Alors, je ne veux pas que vous contrôliez le mouvement. Ce n'est pas un mouvement très lent. Vous allez vraiment laisser vos muscles détendus. Vos muscles vont se contracter uniquement pour induire ce mouvement de balancier qui doit se faire à une assez bonne vitesse. Si vous le faites trop lentement, vos muscles vont tout contrôler et on n'aura pas ce relâchement-là. Et pendant que vous faites ce mouvement-là, il y a l'autre côté qui travaille. Alors, si on pense, bon, évidemment, il y a l'équilibre. C'est aussi un exercice d'équilibre, vous le voyez, mais c'est un exercice aussi pour l'autre côté. Alors, pour reprendre ma photo, si votre problème, c'est un problème de hanche gauche, comme le pied d'appui et le pied gauche sur la photo, et que vous faites l'exercice pendant 30 secondes, vous devez contracter les fessiers, les abdominaux, les muscles du dos, les muscles des cuisses, du mollet, etc., et jusqu'à la voûte plantaire pour stabiliser cette région-là. Et les muscles de la hanche vont aussi travailler, la hanche d'appui du côté gauche, pendant que les muscles de la hanche opposée, la hanche droite en l'occurrence, vont travailler pour faire le mouvement. Alors pour le cerveau aussi, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez complexe. Alors c'est un autre type d'exercice d'équilibre, mais pour ce qui est du pied d'appui, mais aussi de mobilité pour ce qui est de l'autre pied. Alors, on a fait le tour, on a réussi en 1 heure à avoir 15 exercices. Alors, j'espère que ces exercices-là vont vous être utiles. Je vous invite à me poser des questions et je vous produis toujours beaucoup de vidéos, donc je vais continuer. Je vais pouvoir répondre à vos questions, peut-être aussi dans de nouvelles vidéos. Vous pouvez aller voir sur mon site aussi, www.denisfortier.ca. J'ai écrit des articles aussi sur la hanche. Parfois, c'est plus clair lorsqu'on lit l'article. On arrive à choisir vraiment ce qu'on veut lire et pour voir des exercices. Possiblement que dans un contexte de vidéo, c'est plus facile pour vous. Alors, n'hésitez pas vraiment à m'écrire vos questions et j'espère que tout ça vous a été utile. Je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux aussi longtemps, pendant plus d'1 heure, et on se revoit bientôt pour un prochain direct. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois jusqu'à ce qu'on se revoie en direct et on se réécrit en tout cas dans les fils de discussion de mes vidéos. Portez-vous bien.